Ça, c'est une vidéo que j'ai filmée le 17 avril 2024. Je suis chez la Fnac et je regarde cette caméra en espérant à tout prix un jour pouvoir la voir. Mais bon, à ce moment-là, je suis dans une grosse période d'examen, donc c'est pas vraiment ma priorité, même si je continue encore beaucoup d'y penser et je laisse absolument pas ce projet de côté. Aussi, mes proches sont absolument pas épargnés parce que je fais que de leur en parler. Bientôt, je vais avoir ma caméra avec le retour de moi-même sur. Genre, je vais pas faire au hasard. Ça c'est bien. Jusqu'au 10 mai où je décide enfin de sauter le pas. J'ai commandé ma toute première caméra. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, je suis trop heureuse de venir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est la première fois de ma vie que j'investis enfin pour une caméra, pour quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Depuis déjà un an, je fais des vidéos YouTube, mais avec mon téléphone qui n'est vraiment pas optimal. Même si je trouve que c'était très bien pour commencer. J'ai pu faire des vlogs au Brésil, genre j'ai pu filmer tellement de choses avec juste mon petit iPhone. Mais c'est vrai que je ressentais le besoin après un an à l'iPhone de pouvoir produire un contenu qui me plaît un peu plus, de pouvoir produire un contenu de meilleure qualité. Et c'est vrai que j'ai enfin commandé ma caméra. À l'heure où je vous fais ces vidéos, je suis actuellement en révision pour mes partiels, ce qui explique un peu mon absence depuis plusieurs mois sur YouTube. Ça me manque énormément et je suis plus que motivée à revenir pour l'été. J'avoue que ça sera un peu ma récompense pour la fin des partiels, tout simplement parce que je récupère ma caméra mardi normalement à la Fnac. C'est mardi que j'ai mon dernier partiel, donc je l'ai pile pour le début des vacances d'été. Tout ça pour vous dire que l'objectif de cette vidéo, ce sera un petit peu un vlog jusqu'à obtenir ma caméra. Dans cette vidéo, vous aurez des plans avec mon iPhone, mais vous aurez aussi des plans avec ma nouvelle caméra. J'ai oublié le plus important, vous dire la caméra que j'ai choisie, mais c'est la caméra Osmo Pocket 3 de la marque DJI. C'est la première fois que j'achète une caméra. Donc vraiment, si vous avez des conseils pour que je la manipule bien, ça sera avec plaisir. Donc déjà, je m'excuse parce que pour les prochaines vidéos YouTube, ça va se faire petit à petit. Mais c'est aussi ça, YouTube. J'ai hâte de vous montrer un peu comment je vais évoluer avec ça. J'espère que ça vous plaira. J'ai trop hâte d'être mardi. Hello, aujourd'hui on est lundi 13 mai et normalement je reçois ma caméra demain. Après je réalise pas, je suis à fond sur les partiels. À l'heure où je fais cette vidéo, je suis en train de réviser mon dernier partiel. J'ai eu mon avant-dernier partiel ce matin à 8h. C'était un peu compliqué le réveil. Mais bon, ça s'est bien passé. En tout cas, je l'espère. J'ai fait de mon mieux et ça, c'est bien. Là, je révise ma dernière matière. Je reçois ma caméra normalement demain. J'ai vraiment super hâte. Pensez à cette Léa qui a galéré à réviser ses partiels depuis un mois et quelques. Demain, ça va être incroyable. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je vais chercher ma caméra. Bon les amis, il est 18h, je suis allée récupérer ma caméra, je suis trop contente, elle est là. Et je suis hyper contente parce que, comme vous le voyez, il pleuvait énormément aujourd'hui, je suis venue, j'étais trempée. Bonne nouvelle, il pleut plus. Donc je suis contente parce que j'avais trop peur de abîmer la caméra ou quoi. Enfin j'ai mis un sac dans un sac, mais bon. J'ai eu mon dernier partiel aujourd'hui et ça s'est bien passé. C'était pas le meilleur des partiels. En fait je sens que c'était le partiel de trop. Je suis vraiment très fatiguée et ça y est, je suis en vacances. J'ai fait de mon mieux. Genre j'aurais pas pu faire plus, honnêtement. Je suis contente, je suis en vacances. Et j'ai ma caméra, donc on va rentrer ouvrir ça. Après avoir bravé le froid, la pluie, le vent, la tempête, je viens enfin de rentrer chez moi, donc je vais vous montrer la boîte. Mais on va attendre Roro pour l'ouvrir, tout simplement parce que il arrive du travail dans genre 1 heure et que j'ai trop envie de l'ouvrir avec lui. Le monsieur que j'ai eu à l'accueil, il était trop gentil. Vraiment, genre il m'a dit amusez-vous bien avec votre caméra et tout. Je suis sûre que j'ai eu le meilleur vendeur de chez la Fnac. C'est tout petit, ça fait trop bizarre, genre j'arrive pas à croire que dedans il y a une caméra. Je me rends compte que ça va être hyper compliqué d'attendre Rodrigo, genre je dois attendre 1 heure. 1 heure pour ouvrir. Ah, faut que je fasse une genre de miniature là. J'ai jamais fait ça, c'est gênant. Je suis sûre que c'est gênant. Non, c'est pas grave. J'ai pas envie d'attendre. Coucou. Voilà. Bon, ça y est, Roro est rentré, donc on va pouvoir l'ouvrir. C'était l'heure la plus longue de toute ma vie. Mais au moins j'ai pris une douche, j'ai fait à manger, donc on va pouvoir ouvrir la caméra. Normalement. Ouais, elle est arrivée rapide. Hein. Ouais, franchement, on l'a commandé le 10 mai. Et encore, il y a eu le week-end entre temps. Donc, on l'aurait reçu beaucoup plus vite si on avait commandé dans la semaine. Quoi? Mais je fais durer de suspense. Non, je rigole, j'ai déjà assez attendu. Ah, même le carton, je vais pas l'abîmer. Bon. Pourquoi tu rigoles? C'est grave stylé.
C'est vide. Mais non, il y a deux choses. Ça va être votre Japonais. caméra de souvenir de... Ah mais cette caméra elle est pas au courant, hein, mais elle va aller au Brésil, elle va... Ah oui, hein. Elle va filmer vos bébés, vos enfants. Maman. Votre premier... On dirait une trousse d'école, Oui. c'est tout. Ah ouais, on croirait, hein. Mais tu graves des trucs là sans moi. Tu sais ce que c'est? C'est la Je vas coque, pas le croire. c'est une coque. Non, pas du tout. Attends, je disais là. On a une petite coque. Tu vas pas m'enlever ce plaisir quand même. J'ai attendu hyper longtemps et lui il l'ouvre en 2 secondes. Oh, tu mets dans l'édition. Alléluia. Je me demande comment elle a fait pour pas craquer avant. Ouais, moi aussi, hein. Merci. Oh, elle est plus petite que la trousse. T'as vu? C'est grave satisfaisant ça. Mais est-ce qu'elle est chargée là? Oh, elle s'allume. Elle s'est tournée toute Elle s'est seule. allumée tout de suite, putain. Alors en fait on a changé de téléphone parce que j'ai besoin du mien pour télécharger et utiliser l'application. Nom de l'appareil, Osmo Pocket. 64. Ouais. Activez votre appareil Osmo lorsque vous la connectez pour la première fois. Ah, c'est bon. Balayer des... Ah, c'est la note. Faut que j'achète Oh. une carte SD. Je suis débitée. Je vais pas pouvoir la tester. C'est vrai. Et même là, on voit que la qualité, elle va être incroyable. Est-ce pour faire des ralentis, time-lapse? Je vais faire mes time-lapse de révision avec ça maintenant. Alors là, il y a une batterie supplémentaire et c'est bien, c'est que la caméra, elle est assez petite. Donc si je prends une batterie supplémentaire, elle va être beaucoup plus grande. Donc il y a une poignée, donc c'est beaucoup mieux. Il y a un système qui permet de suivre le visage. Donc je peux être en mouvement et elle va me suivre et je trouve ça incroyable parce que ça a l'air de marcher très bien. Si je me déplace, elle va calculer que je suis en train de me déplacer et la caméra va continuer à filmer et me suivre. Et je trouve ça trop bien. Ça fait pas 360 par contre. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, je vous retrouve quelques jours plus tard. Tout simplement parce que la meuf qui a commandé sa caméra, elle était perchée. Je vous explique, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de carte SD dans le pack créateur. Du coup, je ne pouvais pas filmer, je ne pouvais pas tester la caméra. Donc je me suis dit que j'attendrais de tout recevoir pour vous faire le crash test. Mais du coup là, on va mettre la carte SD dans la caméra. Attention, si vous achetez cette caméra, c'est une carte micro SD. Ne faites pas l'erreur. Par exemple, moi j'ai acheté celle-ci de chez Amazon. Dedans, de toute façon, vous avez un adaptateur pour en faire une carte SD. J'ai aussi acheté ça, c'est une clé USB que je vais pouvoir mettre sur mon ordinateur parce que sur mon ordinateur, il n'y a pas de port comme ça de carte SD ou de micro SD. Du coup, je me retrouvais à ne pas pouvoir mettre les vidéos sur mon ordinateur. Là, on a la carte micro SD. C'est minuscule. J'ai ma caméra. Je suis trop contente parce que je l'ai depuis 2 jours, mais je peux pas l'utiliser en fait. Enfin, je peux pas tester, je peux pas filmer. Alors, est-ce que ça va marcher? Il y a une carte SD. Oh attendez, c'est la première vidéo avec la caméra. Ok. C'est la première vidéo qui va être filmée avec cette caméra. Attendez. Hop. Bonjour vous sur mon petit iPhone. C'est trop bizarre. Je suis trop contente. Genre... Vous vous rendez pas compte pour moi à quel point c'est un grand changement. Je suis trop contente. Waouh, c'est incroyable. Je savais pas quoi dire. Bon les amis, je vous retrouve quelques semaines plus tard. On est le 1er juillet. J'ai eu le temps d'utiliser un petit peu plus la caméra et m'y habituer. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit retour. Déjà, au niveau de tous les accessoires, il y en a vraiment beaucoup. Pour le prix, c'était 679 € le pack créateur. Pour moi, c'est vraiment le plus avantageux que de prendre la caméra toute seule. Tout simplement parce que dans le pack créateur, vous avez pas mal d'accessoires. Vous avez un petit trépied, vous avez 2 batteries pour la caméra et ça permet de mieux la tenir également. Vous avez un micro, vous avez également un chargeur et une coque pour la caméra. Donc voilà, le pack est vraiment complet. Si vous prenez le pack créateur, vous avez vraiment pas mal de choses à l'intérieur. Je trouve que pour le prix, c'est le plus rentable. J'ai quand même acheté 2 choses qui sont importantes et que vous devez acheter avant d'avoir la caméra. La première chose à acheter, c'est une carte micro SD. La mienne, je l'ai achetée sur Amazon, vraiment pas cher. N'oubliez pas parce que vous serez incapable de filmer avec votre caméra si vous en avez pas. Ensuite, le second accessoire que j'ai dû acheter,
acheté, c'est une clé USB qui s'adapte à mon ordinateur et c'est parfait parce que du coup dedans je peux rentrer la carte micro SD et je peux exporter toutes les vidéos sur mon ordinateur pour pouvoir ensuite faire le montage. C'est parfait et j'arrive très bien à faire mon montage. La qualité de mes vidéos est complètement conservée. C'est le moyen le plus facile pour transférer mes vidéos de la caméra à mon ordinateur. J'ai pas encore eu l'occasion de filmer énormément de vidéos avec, mais il y a une vidéo qui arrive prochainement sur ma chaîne YouTube que j'ai filmée entièrement avec ma nouvelle caméra. Donc pour les personnes qui seraient intéressées à acheter cette caméra, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. C'est un vlog de plusieurs jours avec différents angles, luminosité, on est plusieurs, on parle, etc. Donc je pense que pour vous donner une idée de la qualité de la caméra, cette vidéo pourrait vous aider. Actuellement d'ailleurs je filme avec cette caméra, donc je pense qu'il y a déjà un écart et vous voyez très bien la différence avec mon iPhone. En parlant de téléphone, on m'a demandé si ça valait pas plus le coup d'acheter le dernier iPhone et de filmer ces vidéos avec. Je pourrais pas vous répondre objectivement tout simplement parce que je n'ai pas le dernier iPhone, mais personnellement quand je faisais mes vlogs avec mon iPhone 11, juste ici, c'est pas le meilleur des téléphones, donc je pourrais pas vous dire parce que clairement pour moi la caméra ça n'a rien à voir. Je vais vous donner quelques arguments de pourquoi la caméra serait quand même plus avantageuse qu'un téléphone. Déjà la stabilité est quand même beaucoup moins bien avec un iPhone. J'ai fait plein de vlogs avec mon iPhone et il y a quand même beaucoup de moments où la caméra est pas du tout stable, la qualité est pas toujours bien. Sinon j'aurais pas choisi d'acheter une caméra. Un autre avantage que la stabilité, je dirais que c'est le prix. Celle-ci m'a coûté 600 €. Pour le coup un iPhone ça peut coûter jusqu'à plus de 1000 €. Je trouve ça quand même mieux d'investir un peu dans une caméra qui servira qu'à ça, mais qui sera vraiment optimale. Vous pouvez faire plein de choses avec cette caméra. Et pour terminer, j'aimerais vous donner un peu tous les avantages selon moi qui font que cette caméra est vraiment une super caméra. Premièrement, il y a la taille. Vous pouvez l'emmener partout. Elle est vraiment petite. Vous n'êtes même pas obligé de la mettre dans sa trousse, mais rien que la trousse, elle fait la taille de ma main, donc c'est facile à rentrer dans un sac. C'est adapté à tous les styles de vie, je trouve, parce qu'il y a quand même des caméras qui sont parfois grandes, encombrantes, et celle-ci, elle est parfaite. Le deuxième point fort de cette caméra, c'est sa stabilité. Elle est déjà avec un stabilisateur. Si vous voyez sa forme, la caméra est complètement stable. Si je bouge, vous allez voir que l'environnement derrière moi ne bougera pas. C'est vraiment hyper fluide et hyper qualitatif, je trouve. Avec une telle stabilité, vous pouvez faire tellement de contenus différents, du contenu de vlog, un truc un peu stylé, cinématographique. Vous pouvez faire plein de choses avec cette caméra. Enfin, le dernier avantage que je voulais souligner, c'est le fait que vous puissiez filmer en mode paysage, mais aussi en mode portrait. Vous pouvez filmer donc du contenu pour YouTube, mais vous pouvez aussi filmer du contenu pour vos TikTok, pour Instagram, pour tout ce que vous voulez. C'est vraiment hyper facile d'adapter le contenu que vous voulez filmer avec votre caméra. Et aussi un autre point fort, et ça je le savais pas quand j'ai acheté la caméra, vous pouvez faire des photos. Je vais vous mettre quelques photos que j'ai faites avec la caméra juste ici. Elle est vraiment très qualitative. Vous pouvez faire des photos, vous pouvez faire des vidéos, et comme vous pouvez faire des photos en mode portrait, ben vous pouvez poster ces photos sur Instagram et la qualité sera beaucoup mieux que votre téléphone. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire un petit retour d'expérience après plusieurs semaines d'utilisation de cette caméra. Je suis pas la professionnelle des caméras, c'est ma première caméra. J'apprends encore aujourd'hui à l'utiliser. Pour l'instant, je ne suis absolument pas déçue de mon achat. Pour moi, ça me change beaucoup la vie parce que j'avais un iPhone 11. Pour filmer, c'était complètement autre chose. Je sais que pour certains, le prix de cette caméra, ça peut vous rendre réticent à l'acheter. Dans ce cas-là, vous pouvez aller voir les vidéos de Julie. Elle a une chaîne YouTube avec laquelle elle filme avec une caméra qui est la même que moi, mais celle avant, la DJI Osmo Pocket 2, je crois. N'hésitez pas à aller voir parce que la qualité est quand même tout aussi bien et c'est un budget qui est quand même plus petit. Ça peut être une bonne alternative. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de m'exprimer le mieux possible et de donner un petit peu mon opinion. Si j'ai pas tout dit, n'hésitez pas à me poster un commentaire et je répondrai avec plaisir à toutes vos interrogations sur cette caméra. Mais en tout cas, moi j'ai extrêmement hâte de vous retrouver pour de nouveaux vlogs avec cette caméra et ça arrive très bientôt. Bisous!